Bonjour chers frères et sœurs, c'est encore Franck. Je reviens une fois de plus vers vous pour essayer de décortiquer euh, la guerre en Ukraine avec ses conséquences. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler seulement de conséquences de cette guerre, mais nous allons parler aussi des avantages. Je sais que beaucoup seront choqués d'entendre ce mot avantage, parce qu'on va se dire, mais les gens meurent, on bombarde les gens, des bébés, des femmes enceintes, comme on nous a précédemment présenté, etc. Et tout. Mais à quel niveau est-ce que ça peut être avantageux? Ça, je vais vous le dire. Je disais précédemment que les masques ne faisaient que tomber et au fil du temps, on se rend compte qu'il y a des choses bien plus importantes que ce dont nous avons parlé jusqu'ici. En fait, c'est quoi? Pour entrer dans le vif du sujet, il y a de cela quelques jours, 7 jours précisément, l'ambassadeur de Russie à l'ONU faisait étalage de quelques preuves parce qu'il disait lui-même que ce sont là une partie seulement des preuves. Quelques preuves certifiant l'existence de plusieurs laboratoires à caractère biologique en Ukraine. Des gens ont crié au complotisme, peut-être comme certains dirigeants français ont dit que la Russie voulait distraire juste les gens. En fait, en réalité, peut-être c'est eux qui avaient l'intention de fabriquer des armes chimiques pour essayer d'éradiquer la population ukrainienne. Parce qu'avec la tâche qui est restée sur l'habit de la Russie, celle selon laquelle ils auraient empoisonné Sergei Skripal en Angleterre avec une arme biologique, un poison qu'ils ont appelé le Novichok. Bon, ça, c'est l'objet d'un autre débat, une parenthèse, mais chose qui n'était pas vraie du tout. Voilà, la Russie fait donc étalage de tout, précisément. C'est-à-dire le type de bactéries, le type de virus, où ça a été prélevé, comment ça a été utilisé et quels étaient les objectifs. Comme d'habitude, nos amis occidentaux, les chats de maison et les chiens de compagnie des États-Unis, ils n'ont pas accepté. Mais il faudrait que vous sachiez très fort, les amis, que l'heure est grave. Ah oui, je le dis calmement parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me suis dit que mais l'Afrique, c'était la couche la plus vulnérable, en fait. Parce que nos dirigeants sont tranquillement couchés sur leurs oreillers, ils ne réfléchissent pas, ils se disent, bon, on est neutre et ça ne nous concerne pas et tout. Ne sachant pas que quand vous faites preuve de neutralité, c'est que vous encouragez juste l'agresseur. Vous encouragez l'agresseur. Et ici, il faudrait que vous sachiez que l'agresseur ici, c'est les États-Unis et l'OTAN et leurs vassaux, les pays européens. Donc, voilà la réalité. Alors, pour parler de ces laboratoires, il faudrait que vous sachiez que les États-Unis aujourd'hui ont 336 laboratoires dans le monde. Et tous ces laboratoires ont un seul but, créer, fabriquer. Ils ne sont pas là pour créer et fabriquer des armes biologiques à caractère viral ou bactérien. Ça, c'est la réalité. Ces laboratoires-là ne sont pas là pour aider nos populations ou alors les ministères de santé de nos pays à développer, je ne sais pas moi, des vaccins, des médicaments dans le but de soigner, aider la population. Non, ils sont là pour un but bien précis. Étudier la population qui s'y trouve, développer des armes pour soumettre cette population au moment venu. Ah oui. Et puis, il faudrait que vous sachiez que ces armes sont étudiées de façon segmentée. C'est-à-dire, on décide de ce que ça peut faire, où ça peut faire et sur quelle tranche de population. On peut dire, par exemple, que on décide de tuer les vieux. C'est-à-dire, on sait qu'on sort un truc, une arme qui va tuer uniquement les vieux, les vieillards. On peut décider que on diminue, je sais pas moi, la jeunesse. On va vous sortir une arme qui va tuer, qui va attraper, une arme, je sais pas moi, qui va affecter seulement les jeunes peut-être d'une tranche d'âge de, je sais pas moi, c'est exemple, hein, de 20 peut-être à 40 ans. On peut décider que, bon, les femmes ne vont plus accoucher. Toutes les femmes qui vont manger une certaine nourriture ou respirer une certaine air dans un certain environnement, elles ne pourront plus faire d'enfants. Voilà le but des États-Unis.
C'est pour ça que vous avez vu la Russie indignée. Indignée parce qu'ils ont déjà été confrontés à cela. Et ceci nous amène à comprendre l'objectif, l'un des objectifs, autant pour moi, pour lequel la Russie insiste à démanteler l'Ukraine, à démanteler les nazis, à faire tomber tous ces édifices, tous ces laboratoires qui s'y trouvent. Parce que eux, contrairement à certains pays africains, ils ont un service de renseignement très développé et pointu, qui leur donne des vrais renseignements à la source. Donc, ils savent qu'il y a des laboratoires où ils sont en train de fabriquer des choses qui peuvent être euh, nocifs, je ne sais pas moi, à la population russe, à la population européenne et surtout à la sécurité de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas seulement des armes conventionnelles, comme vous les entendez dire un peu partout. Il y a les accords de ceci qui vous empêchent d'utiliser tes armes. Non. Leur but, c'est de développer des armes qui peuvent mettre en difficulté la sécurité d'un pays, la population d'un pays au moment voulu. Quand ils le veulent, ils le font aussi facilement que ça a été avec le Covid. Vous avez vu l'histoire du Covid, on nous a raconté comment le Covid était né, peut-être a commencé en Chine, etc. et tout, alors qu'à côté de la Russie, il y a 26 laboratoires qui étaient en train de développer les mêmes maladies à caractère viral, les mêmes, oui, virus à caractère, maladies à caractère viral et bactérien, d'où le virus du Covid. Vous avez vu, l'ambassadeur a démontré, fait étalage de ces trucs à l'ONU, le type d'oiseaux qui ont été, où ça a été prélevé et comment ça s'est manifesté sur la population. Mais à partir de là, vous comprenez que c'est une arme qu'ils ont utilisée. Mais cette arme-là avait double effet. Double effet parce qu'elle avait le but d'aider aussi la population européenne, il faut le dire. Parce qu'ils ont aidé la population européenne qui se plaignait de la vieillesse de la population. Parce qu'à un certain moment, on regardait les pays comme l'Italie, par exemple, c'est un exemple banal où, je ne sais pas moi, euh, disons 60% de la population était vieillissante. Et ils se plaignaient parce qu'ils payaient beaucoup plus des taxes, non, pas des taxes, ils payaient des allocations à ces vieilles personnes, les pensions, retraites, ils dépensaient plus. Pourtant, c'était une population qui n'était plus active. Mais depuis que le Covid est arrivé, il a éradiqué et puis on ne parle plus de ça, c'est fini. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a utilisé dans le but de venir éradiquer cette vieille population et que, en fait, une bouffée d'air pour l'administration italienne, parce qu'ils n'en parlent plus. Aujourd'hui, l'économie est en train de remonter petit à petit. On a enlevé les vieux, ils sont tous morts, etc. Bon, voilà pour la plupart. Et je dois vous rappeler qu'ils n'ont pas été tous dénombrés, hein, tous ces vieux-là, contrairement à ce qu'on nous a dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a constaté aussi dans le monde que le Covid ne tuait que des vieilles personnes, des personnes âgées d'un certain âge, etc. Et tout le monde se pose la question de savoir, non, on nous a dit, c'est parce qu'ils sont fatigués, le système immunodéfensif serait sûrement faible, ils ne pouvaient plus résister à certaines... Ça a été fait uniquement pour les éradiquer. La suite, c'est quoi? Ce qui est plus intéressant dans ça, c'est quoi? C'est que les économies des pays qui sont en accord avec les États-Unis, y compris les États-Unis, ce sont des économies qui sont essentiellement basées sur la mafia. Leur mafia, ce n'est pas une mafia où on va arrêter quelqu'un, le sort de sa voiture et puis non. Les gars, ils créent les guerres, ils donnent des armes, ils sortent l'argent du fonds monétaire ou des fonds souverains de ces pays. On vous fait payer les armes qu'on était censé vous donner. Parce que c'est en fait ça. Bon, pour faire court, ils vendent les armes. Ils vendent des armes aux pays en guerre. Donc, ils créent la guerre en Ukraine. On vient, on livre les armes, on livre, après on facture et tout. Ils défalquent l'argent et rentrent ça dans leur économie. Voilà l'objectif principal de toutes ces guerres. Et Poutine est en train de les nuire. Parce que partout où ils essayent de faire la guerre, ils n'arrivent pas. On ne les laisse pas faire facilement. Vous avez vu le cas de la Centrafrique, où la France a été pendant de nombreuses années appuyée par leurs amis occidentaux. Ils n'ont pas apporté de résultat. La Russie est venue, pas tout s'est arrêté. Le Mali, même chose. En Libye, ils sont là-bas maintenant. En Syrie, ils ont voulu faire la même chose avec Bachar al-Assad. Les Russes se sont installés. Au Venezuela, etc. Bon, en Ukraine, on les empêche. Les dépôts d'armes un peu partout, ils sont en train d'être bombardés. Finalement, le président Zelensky leur pose même la question de savoir s'ils sont là même pour l'aider ou alors quelque chose d'autre. Il demande un bouclier anti-aérien, mais ça, c'est pas possible. Donc, voilà sur quoi est basée l'économie des pays comme les États-Unis. La vente du dollar est le plus gros de leur argent, chers amis, tenez-vous tranquille. Ce sont ces laboratoires à caractère biologique et viral. Donc,
Vous ne pouvez pas nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, 336 laboratoires dans le monde que les États-Unis détiennent, ça leur sert à quoi? Et pourquoi ils ne peuvent pas faire ça dans leur pays? Il y a un laboratoire qui a été détruit en Géorgie lors de la guerre de 2008 où il y avait une vive tension. Parce que ça s'est passé inaperçu dans les médias. Parce que les médias occidentaux, ils ne parlent pas beaucoup de ça. Il y a eu des vifs échanges entre les États-Unis et la Russie sur ce laboratoire qui a été détruit. Un laboratoire où étaient fabriquées des armes biologiques. La Russie, avec le service de renseignement, ils ont constaté, ils sont venus démanteler, ils ont détruit. Mais on a posé la question aux États-Unis de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient, autant pour moi, comment est-ce qu'ils pouvaient investir plus de 30 millions de dollars, plus de 30 millions de dollars dans un laboratoire, pour la construction d'un laboratoire. Et quand on lui demande quel était le rôle de ce laboratoire, en passant, vous savez que ce laboratoire était dirigé par un colonel américain. J'oublie son nom, ça m'échappe. C'est lui qui dirigeait. Mais on lui pose la question de savoir quel était le rôle du laboratoire. Il dit que le laboratoire est là pour faire des recherches sur les maladies sexuellement transmissibles, etc. On lui demande, mais est-ce qu'il ne pouvait pas créer ce laboratoire et faire les recherches sur les maladies sexuellement transmissibles aux États-Unis? Est-ce que les Américains ne sont pas sexuellement actifs? C'est en Géorgie qu'ils sont actifs sexuellement. C'est là-bas qu'il faut investir jusqu'à 30 millions de dollars dans un laboratoire et nous faire croire qu'ils font des recherches sur les maladies sexuellement transmissibles. Ce laboratoire a été détruit par les Russes. Donc, il y a eu des vives tensions là-bas et tout. Et ça s'est passé inaperçu parce qu'il y avait les preuves. Ils ne pouvaient pas étaler ça au grand jour. Alors, la même chose en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a des documents qui sont découverts et des vérités qui sont en train de sortir. Ils ont d'abord essayé de nier, ils nous ont fait croire des choses. Après, ils étaient obligés d'accepter. Ils étaient obligés d'accepter. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que le cabinet qui s'occupe de la gestion de ces laboratoires, c'est un cabinet qui est lié directement à une société, comment on appelle cette société, une ONG, la DTRA. C'est une ONG comme ça qui se retrouverait aux États-Unis. Bon, DTRA, je ne sais plus comment expliquer ça, mais dans les prochaines vidéos, je vous apporterai des explications. Donc, le cabinet qui gère les laboratoires pour le compte du Pentagone en Ukraine, c'est ce même cabinet qui est lié à la DTRA, une ONG aux États-Unis. Cette ONG est financée par l'État à hauteur de près de 3 milliards, de dollars. Et ces 3 milliards de dollars là, seraient essentiellement pour la supervision de ces 336 laboratoires dans le monde. Et ce même cabinet, c'est celui qui a proposé le fils Biden. Le fils Biden, de Joe Biden, président actuel des États-Unis, en Ukraine, comme étant le directeur de la plus grande société gazière de ce pays. Vous vous rendez compte? Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Bon, non, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Alors, vous voyez, quand le Covid est né et tout, 34 milliards d'euros défalqués dans le Fonds souverain européen pour seulement l'achat des tests. Et ces 34 milliards-là sont défalqués. Les premiers tests sont venus d'où? Des États-Unis. Des États-Unis, ces tests venaient des structures qui étaient majoritairement appartenaient à qui? À Bill Gates. Et cela a été la même chose avec le vaccin. Il y a eu la guerre des vaccins un peu partout, mais celui des États-Unis a été adopté et utilisé un peu partout. Vous voyez donc qu'on crée une maladie, on la met, on crée son antidote, etc. et tout, et puis on commence à vous proposer ça, vous achetez, parce que vous n'avez pas les moyens. Et on se partage de l'argent entre les amis. Dès que la Russie a créé, ils ne s'attendaient pas à ce que les scientifiques russes pouvaient développer quelque chose et juste à créer un antidote, etc. et tout. Non. Ils ont été barrés à tous les niveaux. On ne les a pas acceptés. Du moins, dans le cercle occidental. Donc, il faudrait comprendre combien de fois c'est tout simplement du business. Du business. Bon, ce que je voudrais aussi ajouter sur cette histoire, c'est que parmi les 336 laboratoires, chers amis, il y en a 10 qui se retrouvent en Afrique.
notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je ne sais plus trop et tout. Donc, il faudrait que vous ayez les yeux ouverts, chers amis africains. Si possible, cherchez-nous ce laboratoire dans ces pays. Cherchez ces laboratoires. Parce que le jour où on décidera que la population camerounaise, on ne veut plus les jeunes, il suffira seulement qu'on injecte un petit quelque chose dehors et c'est fini. Le jour où on dira qu'on ne veut plus que les femmes accouchent, on injecte un petit quelque chose dehors, c'est fini. Le jour où on vous dira qu'on voudrait que les jeunes, peut-être la tranche d'âge de tel âge à tel âge, ils meurent tous, on injecte un petit quelque chose, ça sort de là et c'est fini. Le jour qu'on dira même qu'on ne voudrait plus que les gens soient intelligents, qui réfléchissent, s'il vous plaît, vous allez tous devenir des dingues. Voilà. Que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est le rôle de ces laboratoires. Donc ça, c'est une autre arme qui est encore plus, je ne sais pas, plus terrible que les armes chimiques, les armes biologiques, les armes atomiques, nucléaires qu'on possède. Parce qu'on peut décider d'aliéner toute une population et vous devenez tous des fous. Du moment où vous acceptez même que ces laboratoires-là existent dans vos pays, ça, c'est quelque chose de très grave. Les nourritures, d'abord, ils nous ont. Ça, nous le savons parce que nous consommons la nourriture, les biens de première nécessité et nous sommes toujours en train d'importer et sans contrôle. Vous ne pouvez pas importer, amener, je ne sais pas, apporter quelque chose d'un pays du tiers-monde pour l'Europe sans qu'il y ait de contrôle. Il y a de contrôle, bien évidemment, mais quand c'est le contraire, là-bas, on nous fait rentrer n'importe quoi. Les gens prennent seulement, ils consomment le poulet congelé, je ne sais pas moi, etc. Maintenant, c'est des frites congelées et tout et tout. On ne sait d'où ça vient et pourquoi c'est là. Il faut faire attention. Ces gens sont des prédateurs. Ils sont prêts à tout pour faire de l'argent et mettre leur population à l'aise. Même si vous n'avez qu'à voir les guerres qu'ils organisent un peu partout, ils tuent comme ils veulent. Ils tuent, ils rasent. C'est pour ça qu'on est en train de dire que l'armée russe est faible aujourd'hui parce que depuis elle n'avance pas. Non, elle avance petit à petit avec tact parce que son objectif n'est pas de détruire la population. Son objectif n'est pas de tuer. Son objectif n'est pas de faire un carnage pour après parler de dommages collatéraux. Ils sont là pour des buts bien précis, démanteler, dénazifier. Ils ciblent des points bien précis avant de bombarder. C'est pour ça qu'on constate la lenteur, on appelle ça lenteur, mais c'est comme ça. Il faut que la Russie nous sorte toutes ces choses, toutes ces bêtises qui sont là et mettre ça à nu. Et ça, c'est le problème de ces Occidentaux parce qu'ils sont en train de voir la Russie comme un caillou dans leurs chaussures. Tous leurs business sont en train d'être tombés dans l'eau. Tout ce qu'ils ont construit depuis des décennies, c'est en train de tomber dans l'eau. Parce que la Russie a décidé que leur ordre mondial, ce sera pour eux et leur vallée. Ceux qui ne voudront pas ne feront pas partie, tout simplement. Quitte à les appeler dictateurs, méchants, Satan, etc. et tout. Ça, on s'en tape. Ils ont décidé que c'est comme ça et chacun doit être souverain. Donc, les amis africains, faites très, très attention avec ces choses-là. Bon, il y a quelque chose d'autre que je voulais ajouter. Vous savez que la menace biologique, elle est partout dans nos frontières. Ça, elle n'est jamais loin. La menace biologique n'est jamais loin. Elle est là à côté. C'est des armes très puissantes. Donc, ceux qui dorment, qui se réveillent, parce qu'il a été révélé que dans ces laboratoires, il y avait des échantillons, c'est-à-dire on développait, c'est des virus et des bactéries qui existent déjà, comme celui de la peste, du choléra, et je ne sais pas moi, le Covid, etc. Mais ils sont en train de développer ça pour rendre ça plus résistant, afin qu'eux, ils soient les seuls à pouvoir soigner et après nous imposer à nos gouvernements des vaccins, des médicaments que nous serons obligés d'acheter parce que nous serons tous dans la peur. Voilà ce que les Occidentaux sont en train de faire avec le monde. Quand Poutine va parler, on va nous parler d'une théorie de complotisme, etc. et tout, etc. Heureusement que pendant leur périple en Ukraine, il y a des journalistes chinois qui sont avec eux. Il y a des journalistes chinois. Même la Chine leur a demandé, à la suite de cet événement, de ce que les Russes ont présenté là-bas, de présenter toutes leurs recherches et d'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agissait et pourquoi. Jusqu'à présent, les Chinois leur ont dit il faut expliquer, on a besoin des explications parce qu'ils ont été accusés à tort d'avoir développé des trucs sur le Covid. Aujourd'hui, on sait quand même que les Américains sont largement à l'origine. Ils sont largement à l'origine de toutes ces choses-là. Mais l'histoire nous dira jusqu'où est-ce que ces choses-là iront.
Parce que le président russe est déterminé et il ne va pas lâcher. Et nous en sommes conscients. Les États-Unis sont en train de voir les pays de la monarchie les lâcher. L'Iran, le Venezuela, je ne sais pas moi, et d'autres pays, l'Inde, etc., sur lesquels ils pouvaient compter pour mener la guerre à la Russie. Mais ils sont en train de les lâcher. Le président russe qui a dit hier que tous les pays qu'ils avaient cités comme pays hostiles à la Russie, ils vont commencer à acheter tout, rien qu'en rouble. Dès qu'il a dit ça, peut-être quelques heures après, on a vu le rouble quitter de 104 à 95. Donc imaginez quand ils vont commencer à utiliser et à acheter vraiment en rouble. Eux seuls, ils savent comment ils vont faire, tel que le président disait. Ça, c'est une guerre. Ça, c'est une guerre. Ils doivent être vraiment pourris dans leur tête, là où ils sont là. Ils doivent être tous pourris. Ils doivent être tous pourris. Mais nous ne devons pas les aider. Nous devons tous être unanimes sur le fait que Vladimir Poutine doit être supporté. L'objectif, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas de tuer, mais tout ce qui se trouve derrière. Je pense que ça, c'est une façon d'affranchir les peuples opprimés. Ça, c'est une façon de les affranchir. Il faudrait que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne voudrait pas que les femmes se marient entre elles, les hommes entre eux, et que ce soit liberté. Libéré. Jusqu'à ce que les gens le font délibérément à l'église. Il dit non, on dit non, c'est la dictature, liberté d'expression, tu peux faire de ton corps ce que tu veux, etc. Mais quand même, il y a des normes, je ne sais pas, humaines, religieuses, etc. Il y a des choses qu'on ne devrait pas admettre et tout. Maintenant, si vous décidez que ça se passe dans votre pays, mais vous restez avec. Vous n'allez pas condamner quelqu'un qui dit qu'il ne voudrait pas que ça se passe chez lui. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. S'il est dictateur, il est dictateur dans son pays, avec son peuple et tout. Encore que le peuple ne demande pas plus qu'il ne reçoit. Vous ne pouvez pas venir imposer des choses que vous faites chez vous, pensant que c'est ça qui est bon pour les autres. Faites très attention, hein. Faut faire très attention. Donc, au président Poutine, nous te souhaitons bon courage. Nous te souhaitons bon courage. Du moins, l'Afrique te supporte et beaucoup d'autres pays dans le monde, contrairement à ce que les gens disent dans d'autres médias. Donc, les soldats russes, nous sommes avec vous. Soyez forts, soyez courageux et sachez que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas seulement pour le peuple russe, mais c'est pour tout le monde entier. C'est pour tout le monde entier. Ça, c'est la libération du monde. Oui, le nouvel ordre mondial aura lieu. Mais il aura lieu pas comme les autres l'ont prévu. Il aura lieu dans un ordre où tout le monde aura sa place et chacun sera traité à sa juste valeur et respecté comme tel. Voilà ce que j'avais à dire. Chers amis, ne laissez pas cette vidéo passer. Partagez-la au maximum. Que l'information soit le plus large possible publiée. Merci et à bientôt.